Jésus disait à ses disciples: « Il était un homme riche qui avait un gérant. Et celui-ci lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appelle et lui dit: « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ta gérance, car tu ne peux plus être gérant. » Le gérant se dit en lui-même: « Que faire, puisque mon Seigneur me retire la gérance? Bêcher, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais que faire, pour qu'une fois écarté de la gérance, il y en ait qui m'accueillent dans leur logis. » Et il appelle à lui, un par un, chacun des débiteurs de son Seigneur. Il dit au premier: « Combien dois-tu à mon Seigneur? » Celui-ci dit: « 100 barils d'huile. » Il lui dit: « Prends ton billet, assieds-toi, et écris vite 50. » Puis il dit à un autre: « Et toi, combien dois-tu? » Il dit: « 100 sacs de blé. » Il lui dit: « Prends ton billet, et écris 80. » Et le Seigneur approuve le gérant d'injustice d'avoir agi de manière avisée. Car les fils de ce monde-ci sont plus avisés que les fils de la lumière envers la race de leurs pareils. Oui, moi je vous dis, faites-vous des amis avec le mammon d'injustice, pour que, lorsqu'il s'éclipsera, il vous accueille dans les tentes éternelles. Qui est fidèle pour si peu est fidèle aussi pour beaucoup, et qui est injuste pour si peu est injuste aussi pour beaucoup. Si donc, pour l'injuste mammon, vous n'êtes pas fidèle, le bien véritable, qui vous le confiera? Et si dans le bien étranger vous n'êtes pas fidèle, le vôtre, qui vous le donnera? Nul domestique ne peut s'asservir à deux seigneurs. Ou bien en effet il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il tiendra à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez vous asservir à Dieu et à Mammon. Les pharisiens, qui sont amoureux de l'argent, entendent tout cela et se moquent de lui. Et il leur dit: « Vous êtes, vous, ceux qui se montrent justes en face des hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est le plus haut chez les hommes est une abomination en face de Dieu. » La loi et les prophètes vont jusqu'à Jean. Depuis lors, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée, et chacun le force. Il est plus facile que le ciel et la terre passent, que ne tombe un seul menu trait de la loi. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet l'adultère. Et qui épouse une femme répudiée par son mari commet l'adultère. Il était un homme riche, il se revêtait de pourpre et de lin fin, et il festoyait chaque jour splendidement. Un pauvre du nom de Lazare gisait près de son portail, couvert d'ulcères. Et il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre meurt. Il est emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi meurt, et il est enterré.
dans l'Hadès, se trouvant dans les tourments, il lève les yeux et il voit Abraham de loin et Lazare en son sein. Et il crie et dit, « Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchir la langue, parce que je suis torturé dans cette flamme. » Mais Abraham dit, « Enfant, souviens-toi, tu as reçu tes biens pendant ta vie, et Lazare pareillement les maux. Maintenant ici il est consolé, et toi tourmenté. Et ce n'est pas tout. Entre nous et vous, il est un grand abîme, immuable. Ainsi ceux qui veulent passer d'ici vers vous ne le peuvent, ni de là-bas vers nous faire la traversée. » Il dit, « Je te prie donc, Père, d'envoyer Lazare vers le logis de mon père, car j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, pour qu'eux aussi ne viennent pas dans ce lieu de torture. » Et Abraham de dire, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Mais il dit, « Non, Père Abraham, mais si un de chez les morts va les trouver, ils se convertiront. » Mais il lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si un de chez les morts se lève, ils ne seront pas convaincus. » Et Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible que les occasions de chute n'arrivent pas. Cependant, malheureux celui par qui elles arrivent. Il gagnerait plus à se voir passer une pierre de meule autour du cou et à être précipité à la mer que d'être une occasion de chute pour un seul de ces petits. Défiez-vous de vous-même. Si ton frère vient à pécher, reprends-le. S'il se repent, remets-lui. Et si 7 fois le jour il pêche contre toi et que 7 fois il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui remettras. Et les apôtres disent au Seigneur « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur dit « Si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, il vous obéirait. Qui d'entre vous, s'il a un esclave, laboureur ou pasteur, lui dira à son retour des champs, « Vite, viens et attable-toi » ? Non, mais il lui dira, « Prépare-moi à dîner, ceins-toi, sers-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après quoi, toi, tu mangeras et boiras. » A-t-il gratitude pour cet esclave d'avoir fait ce qui était prescrit? Ainsi de vous, lorsque vous aurez fait tout ce qui vous est prescrit, dites, esclave inutile, voilà ce que nous sommes. Nous avons fait ce que nous devions faire.